Salut tout le monde, c'est Alice. Alice c'est le petit lapin blanc et on va parler d'astrologie avec les éclipses du printemps 2023 dans le signe, dans les signes, l'axe taureau-scorpion pour les signes et donc les domaines de vie concernant les signes des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et enfin des Poissons. Alors, on rappelle que le nœud nord, c'est une expérimentation incessante et insensée dans la matière. Et le nœud sud, n'est pas en lien avec la matière parce que ça a été expérimenté suffisamment pour pouvoir être intégré. Donc dans la matière, ça n'a plus lieu d'être. Mais par contre, ça fait partie de vous. On n'oublie pas non plus et on rappelle que le nœud sud et le nœud nord sont indissociables. Donc il y a quelque chose d'interpellant et de questionnant de vouloir mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre. Si vous mettez l'accent sur le nœud sud en oubliant sur le nœud nord pardon, en oubliant votre nœud sud, ça risque de faire des dégâts d'une manière ou d'une autre. Ça ne fonctionne pas l'un sans l'autre. Le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Sinon, ça fait mal. Donc, il faut refaire. Bon, de toute manière, il y a quelque chose d'incessant avec le nœud nord, avec le nœud sud également, avec Raoult, avec Ketu, qui sont l'un et l'autre. Ketu, c'est le nœud nord, Raoult, c'est le nœud sud. Alors, le nœud nord représentant une bouche dévorante dans la matière qui est affamée, qui croque, qui mange, qui donne, qui apporte quelque chose dans la matière. Et puis le nœud sud qui est la queue du dragon et qui représente une intégration spirituelle ou identitaire, quelque chose qui est expérimenté mais pas dans la matière. Voilà. Donc, si vous vous accrochez à la matière avec le nœud sud, ça va faire bobo. Voilà. Il faut laisser partir. C'est une constatation, c'est comme ça. Donc, on était resté sur les scorpions dans la vidéo, l'autre, une des deux autres. Et on arrivait avec le changement de signe cet été, en juillet, mi-juillet. Le nœud nord passera du taureau au bélier, le nœud sud du scorpion au signe de la balance. Ce sera le secteur 6 pour le nœud nord et 12 pour le nœud sud pour l'énergie des scorpions. Mais cet axe nœud nord en 6 et nœud sud en 12 est activé depuis 2022 dans les signes des taureaux, dans l'axe taureau-scorpion pour le signe du Sagittaire. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Le nœud nord, c'est n'importe quoi. Le nœud nord, c'est une expérimentation incessante, tout à fait insolite, improbable. C'est une espèce de buzz, ça prend tout l'espace de manière insensée, incessante, ça ne s'arrête pas en fait. C'est vraiment au-delà du goulu, hein. C'est dévorant. Mais c'est fluide, on s'en rend presque pas compte en fait. C'est ça le truc du nœud nord, c'est qu'on n'a pas conscience, c'est de la matière pure. Donc l'intégration dans la conscience et dans le tilt, il n'y est pas forcément tout de suite, à moins de s'arrêter 2 secondes. Mais le nœud nord ne s'arrête pas. La maison 6, ça représente la planification. Tout ce que vous devez faire au quotidien. Peut-être éventuellement les petits stress, ce qui peut être un peu stressant. Il faut penser à plein de choses en maison 6. Il faut que rien ne dépasse, il faut que chaque interstice soit comblé, il faut que tout soit utile, il faut qu'il y ait une recherche de perfection organisationnelle. C'est un Tetris. Voilà. Aussi, pour ceux qui connaissent ce jeu du Tetris, il faut absolument ne laisser aucun espace pour créer de l'espace. Sinon, c'est la partie du jeu est finie.
votre mur, si vous n'avez pas réussi à employer, à combler tous les espaces, la ligne ne peut pas disparaître. Du coup, vous pouvez plus, le jeu se termine, vous ne pouvez plus jouer. C'est vraiment l'énergie du Tetris, ce secteur 6 de la vie, donc au quotidien. Vous avez pu avoir des journées quand même bien remplies, tout à coup, depuis tout à coup, alors peut-être assez de manière soudaine depuis les éclipses surtout, c'est-à-dire au printemps 2022, mais ça s'est probablement enclenché d'une manière ou d'une autre en janvier 2022, au début de l'année 2022, quand le nœud nord est entré en taureau, donc dans votre secteur 6, les sagittaires. Beaucoup de choses à faire au quotidien, métro, boulot, dodo, sortir les chiens, se laver les dents, des obligations, des petites contraintes que vous êtes obligé de faire sans attendre, parce qu'après il sera trop tard. Chacun dans sa vie, on n'a pas tous la même vie, donc vous mettez ça dans votre quotidien à vous. Si vous cherchez éventuellement du travail, ça peut être une énergie où vous avez passé beaucoup de coups de fil, beaucoup de CV, beaucoup de démarches pour trouver un emploi. Si vous étiez déjà en activité, il peut y avoir quand même quelque chose aussi au niveau de l'activité qui change, qui est nouvelle, auquel vous auriez jamais pu penser faire ça dans votre vie, et qui là, ça s'est imposé. Ça s'est imposé à vous. Si vous êtes commerçant, artisan, un employé éventuellement, qu'est-ce que ça peut être il y a beaucoup, en tous les cas, il y a beaucoup de choses à faire, quelle que soit votre vie quotidienne, votre activité professionnelle, mais pas uniquement. C'est surtout ce que vous faites et ce que vous devez faire pour que votre vie fonctionne. C'est votre agenda, en fait. Tous les jours, vous devez sortir le chien. Tous les jours, vous devez vous laver les dents et ça n'est pas une option parce que sinon, vous allez perdre vos dents. Vous devez sortir le chien parce que sinon, il va vous mordre. Vous devez mettre de l'anti-souris parce que sinon, vous allez être envahi par les souris. C'est des choses, des petites choses, c'est pas hyper grave. C'est pas quelque chose qui, normalement, ou si vous le racontez à vos voisins ou à votre frère, il va dire oui, bof. Ça semble un peu ridicule en fait, mais si vous le faites pas, ça va être un fléau en fait. Ça va être un fléau. C'est ça l'axe 6-12. Et donc vous êtes obligé de le faire. Vous n'avez pas le choix. Et si vous le faites pas, si vous oubliez de le faire, du coup, ça peut être un peu stressant. C'est du stress, des petits stress, machin. Vous voulez faire bien en plus, etc. Il peut y avoir des histoires de traitements médicamenteux éventuellement, avec un nœud en secteur 6, c'est-à-dire quelque chose. Alors, c'est des médicaments à prendre tous les jours, hein. Alors que ce soit des vitamines ou c'est pas un truc pour maintenir, pareil, la machine en état de fonctionnement. Ça, c'est accentué depuis 2022. Il y a pu y avoir donc évidemment tout à coup, que vous vous en rendiez compte ou non, votre vie quotidienne a été bouleversée. Et à nouveau, au printemps 2023, c'est encore bouleversé. Vous vous organisez, vous apprenez à vous organiser, à faire des Tetris, à ranger vos étagères. 2022-2023, avant 2022 et après 2023, vous ferez le constat vous-même. Votre vie quotidienne, vos placards, votre agenda, ce que vous avez à faire n'a rien à voir en 2024 avec 2021, par exemple. Ça, avec l'axe, avec le nœud nord en secteur 6, c'est sûr et certain. Probablement qu'une fois le transit passé, une fois le nœud nord passé dans l'énergie des béliers pour vous les sagittaires, c'est-à-dire en secteur 5, l'organisation, ça y est, ce sera fait. Check. Donc vous pourrez vous concentrer sur autre chose et notamment ce sera votre secteur 5. Le nœud sud en scorpion dans votre secteur 12, pour vous les sagittaires, indique qu'il y a pu y avoir un exil
alors au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire un moment de silence dans votre vie, de mise à l'écart, de retrait du brouhaha sociétal, euh, de gré ou de force, ces dernières années, qui a été là et qui a été, qui est abouti. Donc il ne s'agit plus d'être seul, il ne s'agit plus de s'isoler, il ne s'agit plus de faire exil, il ne s'agit plus de... Voilà, vous pouvez re-rentrer dans une vie un petit peu plus partagée et partageable. Voilà, éventuellement, si vous avez pu voyager très loin à l'étranger, vous revenez. Il ne s'agit plus de ça. Ça, c'est fait dans la matière. Les voyages au plus loin, c'est terminé. Ça, c'est fait. La méditation, vous en êtes imbibé. Voilà, vous débordez, en fait. Vous êtes comme une éponge pleine d'eau avec le nœud sud. Il faut pas, voilà, ça dégouline. Voilà, ça dégouline. Le nœud sud, il y a quelque chose qui dégouline. On est imbibé du truc, donc on peut pas. En fait, ça déborde, ça déborde. Et pour vous, c'est tout ce qui est donc extraction de la société, non pas du monde, mais de la société des hommes, de la société qui fait du bruit en fait. En secteur 12, on a besoin de silence, on est dans le silence, on est dans le retrait, on est dans la méditation, on est dans l'artistique, mais dans ce qu'il a, pas de mondain, mais de quelque chose qui est très solitaire. Éventuellement de la thérapeutique, peut-être éventuellement des choses un peu aussi douloureuses, ou le monde de la nuit aussi, des nuits peut-être qui ont pu... quelque chose au niveau du sommeil peut-être, avec un nœud sud en secteur 12, ou éventuellement est-ce que vous auriez moins besoin de dormir, moins besoin d'expérimenter quelque chose de l'ordre des vacances pendant ce passage du nœud sud en secteur 12, avec beaucoup de travail, et donc moins de temps de repos. Ça peut être représenté par ça, ce nœud sud en secteur 12. Peut-être aussi quelque chose de l'ordre de quelque chose de chronique qui n'a plus lieu d'être dans la matière non plus. Pourquoi pas? La fin d'un traitement. Alors là, c'est pas un traitement au quotidien, c'est quelque chose de plus profond. Pourquoi pas? Entre autres choses. Il peut y avoir aussi tout ce qui est lié à l'eau, aux grandes eaux, avec un secteur 12, parce qu'il y a une idée de quelque chose qui vous submerge, beaucoup d'émotions, et puis qui vous submerge et qui fait pression. C'est ça le secteur 12, c'est vraiment le fin fond des océans, au sens propre et au sens figuré. Donc en fait, on croit que c'est tout doux et tout gentil. En fait, c'est la pression océanique au cœur de l'océan. Si on prend des bouteilles pour plonger, peut-être des gens qui font de la plongée sous-marine, bah là, pendant 1 an et demi, vous n'en ferez pas. Ou peut-être un peu avant, un peu après. Peut-être pendant 5-6 ans, vous ne ferez pas de plongée sous-marine si vous aimez ça. C'est pas le moment. Dans la matière, en tous les cas. Vous allez vous concentrer sur autre chose. Sur votre nœud nord en secteur 6. Et donc, pour ceux qui font de la plongée sous-marine, par exemple, quand on plonge dans l'océan, la pression, c'est encore plus dur qu'un Saturne, qu'un Capricorne. C'est parce que non seulement c'est dur, mais en plus, ça pousse. Ça pousse, et en plus, ça pousse dans tous les sens, dans le dos, dans les pieds, sur le crâne, sur le thorax, partout. Ça pousse partout, l'eau. Ça fait une espèce de pression, on va imploser. Parce que justement, on ne peut pas exploser à l'extérieur tellement il y a de pression extérieure. Il n'y a plus de place pour l'extérieur, tout se passe à l'intérieur. Donc l'explosion extérieure n'est pas possible, c'est une implosion. C'est ça le secteur 12 également. Comme c'est joyeux. Donc beaucoup, on est submergé. Ici, on ne trouve pas une porte de sortie. Et là, on a la petite incision du secteur 6, peut-être, pour pouvoir vider le pu, hein, qu'il y ait quelque chose qui sorte à un moment.
Ça fonctionne ensemble. On n'oublie pas évidemment que l'un nourrit l'autre, que donc votre secteur 6 est probablement coloré de cette expérience de ces dernières années d'exil, de silence, de méditation, d'artisterie, de thérapeutique, de travail intérieur solitaire, accompagné ou non, euh, de tout ce qui faisait pression. Voilà, vous trouvez le moyen de décharger dans la matière, dans des petits détails, dans des petites choses. En plus, c'est en taureau, donc ça peut être lié évidemment à la nature, à la terre, à l'alimentation. Voilà, organiser comme ça, peut-être reprendre votre alimentation en main, évidemment, avec un nœud nord, secteur 6, taureau, voilà, d'une manière à laquelle vous n'auriez jamais pensé, avec des espèces de points de bascule au printemps 2022-2023 et puis à l'automne 2022 d'une autre manière, puisque c'est plus à l'automne. Ce qui a été plus mis en avant, c'est donc le scorpion, donc c'est-à-dire le nœud sud. Donc c'est plus ce qui a disparu de la matière. Au printemps, c'est quelque chose qui, avec le nœud nord en taureau pour ces années-ci, c'est quelque chose qui apparaît dans la matière. Et puis, donc pour vous, les Sagittaires, l'énergie des nœuds va changer de signe comme pour tout le monde et va aborder dès la mi-juillet de cette année 2023 et donc déjà pour les éclipses d'automne 2023 et surtout à l'éclipse de printemps 2024, l'axe 5-11, et on va en parler tout de suite avec les Capricornes qui sont concernés par cet axe 5-11, puisque le taureau pour eux concerne leur secteur 5 et le scorpion, votre secteur 11, tandis que pour les Sagittaires, c'est le bélier qui concerne le secteur 5 et la balance, le secteur 11. Capricorne, on est dans l'axe taureau-scorpion, donc secteur 5 et 11. Le nœud nord est dans votre secteur 5, les Capricornes, donc dans la matière depuis 2022 et notamment le printemps 2022. Qu'est-ce qui est activé particulièrement de manière surabondante? C'est prendre du plaisir. Ça vous fait pas de mal, les Capricornes, avec les transits que vous vous êtes cognés sur la tête dans les années 2020 et depuis un moment avec Pluton depuis 2008-2009 qui quitte enfin votre signe. Du plaisir, l'éducation des enfants, les enfants, avoir un enfant, l'enfance, les jeux d'enfants, les hobbies, les flirts, les choses amoureuses, les jeux d'amour en fait. Mettre l'accent enfin pour vous les Capricornes sur rigoler un peu, prendre du plaisir, s'amuser, vous faire plaisir, prendre la vie un peu avec plus de son aspect joyeux, enfantin et s'amuser un peu. Voilà, c'est ça, c'est s'amuser un peu qui a pris l'espace. Alors soit vous, parce que vous vous êtes remis à faire du foot, à faire du théâtre, à des cours de chant, ou parce que avec vos gamins, soit vous êtes devenus parents éventuellement, vous avez eu votre premier enfant. Pourquoi je dis premier? Parce que, ou alors, ouais, pourquoi je dis premier? Parce que c'est quelque chose qui était avec le nœud nord, qui était impensable, improbable. Donc ça peut être même un enfant surprise. Alors, ou pas forcément surprise, mais vous n'y aviez pas tellement pensé, vous ne pensiez pas que c'était réalisable. Et tout à coup, tac, 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 l'agencement de la vie fait que, clac, ça arrive et ça arrive vite en fait. Et voilà, et vous voilà avec votre petit gars ou votre petite louloute qui, enfin, je ne sais pas comment vous appelez vos enfants, qui est là. Voilà, ça y est. Et ça vous change complètement la vie et ça vous met en joie. Ça vous apporte vraiment une énergie, ces années 2022-2023,
ou c'est du plaisir c'est du plaisir. L'accent est mis sur le plaisir, sur vous faire plaisir, sur jouer avec vos enfants, avoir le temps de ça, sur faire des choses légères, pas lourdes. Alors probablement que vous avez pu, soit vous êtes solide et vous avez plus besoin de vous occuper de choses qui étaient trop sérieuses, soit soit de toute manière, il y a vraiment une énergie qui a besoin. Alors, ça peut être éventuellement vous en tant qu'enfant, pourquoi pas, qui est mise à l'honneur pour ces années-là, ou votre place d'enfant est réactivée, suractivée, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, il faut voir la relation aux parents qui fait pour vous, qui vous met à une place, qui vous maintient à une place d'enfant. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Et pourquoi pas l'un et l'autre, hein, rien n'est exclusif. Et cette énergie d'amusement, de prendre du plaisir, de pouvoir hein, se permettre, et puis de manière assez sympathique et incessante, hein, toujours, et puis improbable. Alors ça peut être des hobbies auxquels vous auriez jamais pensé, avec l'axe des nœuds, avec le nœud nord, et que vous faites vraiment sans réserve. Par ailleurs, le nœud sud en secteur 11 pour vous les Capricornes, c'est au niveau des amitiés que ça joue. Il y a eu des amitiés, ou même les réseaux sociaux, pourquoi pas l'informatique, des soutiens, des associations qui étaient présentes dans votre vie ces dernières années. Et là, petit à petit, ça s'est un petit peu... voilà, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'avec le nœud sud, l'expérimentation dans la matière, voilà, vous aviez un ami, un meilleur ami, qui était très important, et puis la vie change, et donc il y a une distanciation dans la matière. L'amitié n'est plus aussi présente, ou n'est plus présente pour quelques années, pendant ces années 2022-2023, un peu avant, un peu après. Pareil pour votre présence sur les réseaux sociaux, par exemple. Peut-être que vous étiez présent sur les réseaux sociaux et puis que là, il s'avère que tout ce qui met un peu de distance dans le relationnel, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'ego, on ne met pas de possessivité, voilà, cet amour un petit peu fraternel qui a atteint un paroxysme, quelque chose qui ne pouvait pas être plus fraternel que ça au niveau de l'amitié et des soutiens, bah ça n'est plus là en fait. Ça n'est plus là dans la matière. Les réseaux sociaux, peut-être que vous avez mis vos comptes Instagram, Facebook et compagnie de côté. Vous avez mis votre téléphone, vos applications là, entre parenthèses, et vous vous concentrez sur des plaisirs personnels avec le nœud nord en secteur 5. Vous êtes le héros de l'histoire, vous êtes le héros. On est en secteur 5, c'est le cinquième, la cinquième maison, la cinquième énergie. Je ne vais pas dire le cinquième élément, mais c'est le règne du soleil, donc on est au cœur du jeu, quoi. Et on y met tout son cœur et on irradie, on est content. Donc il n'y a pas l'anonymat du secteur 11, il n'y a pas la distanciation émotionnelle du secteur 11. On y met tout son cœur. On s'implique, etc. Mais c'est pour du jeu, c'est pour du jeu, c'est pour du plaisir. Donc il y a pu y avoir des distances ou des pertes, entre guillemets, parce que ça n'a plus lieu d'être, hein. C'est pas une vraie perte, en fait. Ça fait partie de vous, ça fera toujours partie de vous, cet ami fera toujours partie de vous, ces années associatives vous ont construite. Mais là, pour le moment, vous n'allez plus aller aux conférences ou aux réunions syndicales ou aux conférences de l'association. Vous allez vous faire plaisir avec ce que vous aimez, vous, et ce que vous aimez faire, vous. C'est l'idée. Et évidemment, n'oublie pas que c'est indissociable. Donc, probablement, ça peut aussi être le plaisir que vous avez, les nouveaux hobbies peuvent être en lien avec
avec ce meilleur ami ou cette association, etc., hein, qui ont été présentes pour vous avant ces années 2020 et quelques. Cet été, donc pour vous les Capricornes, donc c'est l'idée d'articuler à la fois la vie amicale et les plaisirs et puis la vie qui concerne tout ce qui est lié aux enfants. D'une manière ou d'une autre, que ce soit vos enfants ou que ce soit vous qui reprenez une activité de jeu d'une manière ou d'une autre. Le côté enfant en vous reprend un peu, voire beaucoup, sa place. Il peut y avoir évidemment avec le secteur 5 tout ce qui est lié au monde du spectacle et à la vidéo qui a pu prendre aussi plus de place et au monde du spectacle, ouais, au monde du spectacle tout simplement, avec une inspiration donc associative et amicale et technologique aussi. Il y a peut-être des technologies qui ont été mises de côté parce que vous les connaissez avec ce nœud sud en secteur 11. L'énergie va également changer pour vous les Capricornes dès cet été et particulièrement l'année prochaine avec l'éclipse de printemps, mais on aura une entrée dans cette matière-là à l'automne, quoi qu'il en soit, puisque le nœud nord entre en bélier mi-juillet, le nœud sud en balance. Pour vous, ça va activer votre secteur non des moindres, donc ça va être, vous allez avoir probablement en 2023-2024 une période très importante en ce qui concerne 2023, 2024 jusqu'à début 2025, il me semble, au niveau familial et professionnel. Le nœud nord sera dans votre secteur 4, donc focal sur votre lieu de vie, là où vous habitez. Peut-être des agrandissements, peut-être des constructions, peut-être un achat. Voilà, du plus dans la matière au niveau de la famille, mais dans les murs, dans les racines aussi, donc peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas s'il y aura des héritages, j'en sais rien. Et le nœud sud sera dans votre secteur 10, donc probablement que vous allez lâcher un petit peu votre image publique et votre activité sociale dans la société. Voilà, plus de concentration sur vos bases personnelles, familiales, que sur votre bureau en fait, que l'endroit, ce sera plus l'endroit où vous vivez plutôt que l'endroit où vous travaillez, que l'endroit où on vous voit. Ce sera votre espace privé, non pas votre espace public qui sera activé. On va en parler tout de suite avec les Verseaux, qui sont parfaitement concernés depuis 2022 jusqu'à fin 2023 par ces secteurs de vie-là. Donc ça a été des années importantes, ce sont des années importantes pour vous les Verseaux. Le nœud nord en taureau est dans votre secteur 4, donc le lieu de vie, le domicile a été suractivé d'une manière ou d'une autre. Et le nœud sud est encore d'ailleurs dans votre secteur 10, donc c'est votre carrière, votre vie sociale, publique, ce que vous voulez faire de votre vie dans la société, vous faites partie du monde, il faut bien avoir une place dans la société pour pouvoir organiser sa vie. C'est ça dont il est question pour vous les Verseaux, depuis l'entrée du nœud nord en janvier 2022, et notamment, donc, comme pour chacun, des switches, donc ce qui s'est passé au printemps 2022 a bougé littéralement les lignes en ce qui concerne votre lieu de vie, là où vous habitez, votre famille, vos racines, mais vraiment votre adresse personnelle, là où vous êtes en sécurité. Et de fait, votre ambition professionnelle, l'entreprise où vous travaillez, etc. Le nœud nord, au niveau du secteur 4, a pu apporter une multitude d'adresses différentes. Vous avez pu habiter un peu partout.
Vous avez pu, éventuellement pour d'autres, alors c'est a priori, alors dans des lieux insolites, improbables, votre vie, personnelle et votre il y a pu y avoir des changements d'adresse, multiples, toujours assez insolites et improbables et heu et alors ça a pu être aussi à l'étranger, chez des étrangers, ça a pu être des lieux, tout à fait, ouais, insolites et peut-être assez spacieux, éventuellement. Il peut y avoir cette idée-là quand même avec le nœud nord, peut-être où il y a eu pu y avoir beaucoup de monde, mmh, éventuellement. L'énergie a été, en tous les cas, concentrée sur, heu, dans la matière, sur votre, espace de vie personnel. Il y a pu y avoir pour d'autres des agrandissements, des achats immobiliers, des héritages, pourquoi pas? Ou que ce soit vous qui transmettiez, une comment on appelle ça? Un capital, enfin voilà, vous si vous êtes propriétaire, vous transmettez à votre lignée, votre, je perds le mot là. Voilà, vos biens fonciers, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est cette idée-là. Il y a pu y avoir eu donc un agrandissement, un plus, il y a une espèce d'idée de buzz au niveau des 4 murs dans lesquels vous habitez. Donc une pièce en plus, un étage en plus, et toujours plus, toujours plus, toujours plus. En fait, il y a quelque chose d'incessant. Donc il y a pu y avoir des améliorations, il y a pu y avoir, voilà, améliorer les choses, tout et puis c'est vraiment l'idée de toujours plus, hein, auquel vous auriez jamais pu penser à un truc pareil. Heu, peut-être aussi dans la famille, au niveau familial de vos racines, hem, au niveau concret, c'est toujours ça, hein, ça peut être peut-être des maisons de campagne, si on est, dans quelque chose du secteur 4, de vos racines qui, dans la matière, arrivent, voilà, sans prévenir, sans crier gare et constamment. Donc votre énergie a été mise sur ça, sur créer un lieu de sécurité où vous vous sentez bien chez vous. Ce qui signifie que peut-être vous étiez, un peu délogé ou un peu pas bien senti chez vous, puisque vous êtes constamment dans cette énergie-là incessante, ou alors vous êtes partout chez vous et vous vous rendez pas compte que vous êtes chez vous. C'est ça aussi le nœud nord. Ou alors voilà, il y a cette idée-là. Ça va se terminer là, avec l'éclipse déjà du printemps, il peut y avoir quelque chose de particulier à ce niveau-là et qui voilà, passera, donc vous fera passer à la prochaine étape d'ici mi-juillet 2023. Le nœud sud pour vous, les Verseaux, donc était dans votre secteur 10, est dans votre secteur 10 jusqu'à mi-juillet 2023, mais le switch, le changement radical se passe là au printemps. Il y aura peut-être des petits résidus aussi pour les éclipses d'automne, éventuellement, il faudra voir ça. Le nœud sud en secteur 10, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Ça vient nous raconter que peut-être au niveau justement de votre carrière, il y avait eu ces dernières années eu beaucoup d'énergie, vous étiez arrivé à quelque chose qui tenait la route. Vous aviez accompli, réussi quelque chose qui fonctionnait bien. Et les événements de ces dernières années ont redistribué les cartes et ça ne fonctionnera plus comme ça. Ça ne fonctionne plus comme ça. Et c'est lié à votre histoire de maison également et de où habiter. Un nœud nord en secteur 4 aussi, ça peut être aller vivre, pareil, hein, on est avec les nœuds, donc loin, à l'étranger, s'exiler, partir dans un pays étranger, éventuellement, ou dans de la famille à l'étranger.
le nœud sud en secteur 10, le nœud sud 1, 2, 3 en secteur 10, ça peut parler d'une carrière à l'international, alors pas dans la matière, mais de manière... c'est pareil, c'est assez spirituel le nœud sud, c'est-à-dire que peut-être que vous avez travaillé à l'international pendant des années, ou qu'il y a eu quelque chose comme ça, et puis là, pour le moment, l'international s'est mis de côté. Ça ne veut pas dire que ça disparaît. Au contraire, les expériences que vous avez vécues au niveau de la carrière à ce niveau-là font partie de vous. Donc, on vous connaît probablement à l'étranger. Ça peut être cette idée-là. Il y a un lien qui est là. C'est ça, le spirituel, c'est un lien. Mais ce n'est pas le moment de l'activer dans la matière. Donc, au niveau professionnel, les choses ont changé. Ça se passe plus au niveau des liens professionnels que dans une matière professionnelle. Et surtout, ça indique un changement concret, un changement de bureau, un changement d'entreprise, un changement de statut social. Ça n'est plus la même chose, en tous les cas dans la matière. Vous allez passer à autre chose. Et donc, c'est toute votre vie qui irradie. L'image que les gens avaient de vous avant n'est plus la même et ne sera plus la même après ce passage de l'axe nœud nord, nœud sud en secteur 4 et 10. Peut-être que même au niveau de la visibilité sociale et de la visibilité publique, vous n'avez plus besoin de ça dans la matière. On vous connaît, ça c'est fait. Donc vous vous concentrez sur votre vie à la maison. Votre adresse, là où vous allez vous sentir chez vous. C'est ça la maison 4. Le nœud nord en secteur 4, c'est la question d'être chez soi. Probablement, donc les éclipses du printemps 2023 vont vous permettre de passer à autre chose d'ici, soit au moment des éclipses, et puis du coup, dès le mois de juillet, vous allez pouvoir vous concentrer, les Verseaux, sur autre chose, sur une énergie avec un nœud nord qui passera en bélier et qui concernera votre secteur 3. Donc, la récolte d'informations tout azimut, remplir votre carnet d'adresses, recréer des contacts, des petits déplacements, des petits week-ends à gogo, incessants, voire des petits déplacements dans des pays étrangers, pourquoi pas. Et puis le nœud sud en secteur 9. Donc, où là, ce sera le sens que vous mettiez aux choses. Ce sera plus du tout la même chose. Vous pourrez pas comprendre les choses de la même manière qu'avant. Il va falloir reprendre des informations, des contacts, des apprentissages, des savoir-faire pratiques. C'est sur ça que ça va mettre l'accent. On va en parler tout de suite avec les poissons et on va terminer la vidéo avec eux. Les poissons, pour vous, en 2022-2023, le nœud nord en taureau est entré dans votre secteur 3 et le nœud sud en scorpion dans votre secteur 9. Ce qui a été activé pour vous les poissons, c'est votre quartier, le voisinage, la communication de prise de contact, la communication au quotidien, des petits mots, des petits chats, des SMS, les commerçants du quartier, des petits week-ends, quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Ça a été c'est très activé depuis janvier 2022 et surtout depuis l'éclipse du printemps 2022 a créé un événement majeur qui a changé la donne. Donc beaucoup de démarches, beaucoup de contacts constamment, beaucoup de courriers, beaucoup
de petites choses qui exigent de dire bonjour, de mettre des mots, mais c'est tout. Donc c'est une information journalistique un petit peu. Vous prenez, voilà, vous vous renseignez. Mais pour le moment, ça ne va pas plus loin. Et c'est ça qui a été suractivé, c'est-à-dire que vous parlez beaucoup avec d'autres personnes éventuellement. Alors soit c'est vous qui parlez, soit c'est l'autre qui parle, mais il n'y a pas vraiment de... Avec un honneur en secteur 3, il n'y a pas de discussion ou de dialogue. C'est soit l'un, soit l'autre éventuellement. On met l'accent sur la parole de l'un ou la parole de l'autre. Peut-être également donc l'environnement, les frères et sœurs évidemment, le voisinage, les apprentissages concrets et pratiques, et non pas les vues de l'esprit, les philosophies, les manières de voir le monde. Il ne s'agit pas de voir le monde avec le secteur 3, c'est pas ça qui a été activé. C'est surtout comment vous débrouillez concrètement pour faire ceci, pour faire cela. Comment ça marche? Ça marche comme ça, c'est du bricolage. Il s'agit de bricoler au maximum, de vous débrouiller, de savoir parfaitement comment faire pour... C'est une intelligence pratique. C'est assez malin. C'est beaucoup de courage aussi, le secteur 3, on oublie souvent de le dire. Et ça a été très, très activé. Peut-être... Alors, l'environnement local et immédiat a été suractivé d'une manière ou d'une autre. Et puis, donc, c'est ce qu'on disait aussi, le voisinage. Donc, peut-être un voisin ou une voisine particulière qui est particulièrement présent ou présente dans votre vie et auquel vous auriez jamais pu imaginer avoir une relation de voisinage pareille avant. Il y a un côté première fois, ça, et puis c'est une expérimentation, on le rappelle, dans la matière avec le nœud nord, dont on n'est jamais rassasié avec le nœud nord. Le nœud sud dans votre secteur 9 donne une indication où ça met l'accent sur le fait que tout ce que vous avez pu, votre manière de voir le monde, les enseignements que vous avez eus, que vous avez donnés, la manière que vous avez eue de positiver dans la vie, ou etc., a très bien fonctionné et est arrivé à un point où vous ne pouviez pas apprendre plus. Vous ne pouviez pas transmettre mieux ou plus votre savoir. Vous ne pouviez pas, dans cette matière-là, dans cette manière de voir la vie, il y a un côté socio, il y a un côté, voire géographique aussi avec le secteur 9. Il y a presque quelque chose avec un nœud sud en maison 9, de quelque chose d'encyclopédique. Vous ne pouviez pas faire plus. Vous pouviez pas, il y a peut-être même une saturation, peut-être. Là, c'est terminé. Dans la matière, vous avez lu tous les livres. Vous ne pouvez pas en lire un de plus, puisqu'en plus, vous les avez lus 150 fois chacun. C'est bon, le message, il est passé. Vous pouvez, vous l'avez intégré, il est en vous. Et c'est partant de cette expérience intégrée de culture, d'érudition, de voyage, de manière de voir le monde au plus ouvert possible avec le secteur 9, que vous pouvez au mieux intégrer le nœud nord en secteur 3, c'est-à-dire prendre les prochaines informations. Donc, il y a un passage entre mettre du sens, mettre du sens, voilà. Raconter une histoire et que ça veuille dire quelque chose, que ce soit non seulement intelligent éventuellement, mais bon, ça c'est... mais surtout intelligible. Donc il y a une perte peut-être dans la matière d'intelligibilité, un discours... il ne s'agit pas par exemple d'écrire un discours ou de transmettre un cours
avec un nœud sud en secteur 9, il s'agit de faire des petites interventions courtes. Si par exemple vous étiez professeur d'université, bah, peut-être que cette expérience-là dans la matière, hop, en 2022-2023, c'était terminé. Alors peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Mais par contre, de fait, vous allez, parce que vous aimez ça, vous êtes imbibé de ça, vous débrouiller pour, d'une manière ou d'une autre, transmettre votre savoir, mais sur des petits week-ends, sur des petits billets, où vous ne demandez pas l'avis de l'autre, ou on ne vous demande pas votre avis, vous le faites, et de manière concrète, pratique, en secteur 3. De manière même locale éventuellement. Là où peut-être vous avez pu transmettre ou apprendre des connaissances ou un savoir. Alors c'est vraiment, avec le secteur 9, c'est plus l'idée d'une manière de voir, d'ouvrir ses horizons, hein, qui était à l'international ou à l'étranger ou dans une langue étrangère. Là, ces années 2022-2023, c'est terminé. Il peut y avoir une perte de sens aussi avec un nœud sud en secteur 9. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas ce qui se passe en fait. Vous ne comprenez plus. Ce qui vous servait de grille de lecture auparavant ne fonctionne plus. Il y a quelque chose dans la matière qui, tout azimut, est probablement en lien avec votre environnement immédiat, qui a changé la donne. Vous avez pu évidemment, avec un axe, un secteur 3-9 activé par l'axe des nœuds, pu changer d'environnement. C'est ça le switch. Passer d'un environnement à un autre. D'autant plus qu'on n'oublie pas, le nœud nord et le nœud sud sont liés à quelque chose de l'étranger, de l'exil, du lointain, de l'inconnu. Donc vous avez pu vous retrouver dans un environnement où complètement, alors très, voilà, avec, que vous ne connaissiez pas, que vous ne connaissiez absolument pas, ou même si vous n'avez pas changé d'environnement, c'est votre environnement qui a changé, et ça prend tout l'espace, ça prend tout l'espace. Et bon, un nœud nord en secteur 3, c'est beaucoup de communication, beaucoup de petits mots quand même, beaucoup de bavardage, beaucoup voilà. Mais c'est pas, il ne s'agit pas de d'écrire une thèse philosophique. Par contre, les discussions que vous avez pu avoir peuvent être imprégnées de ce nœud sud en secteur 9, c'est-à-dire d'une certaine sagesse, philosophie, croyance. Vous avez pu perdre foi un peu avec un nœud sud en secteur 9, ce en quoi vous avez pu croire, eh bien, alors c'est intégré, mais dans la matière, il n'y a plus aucune preuve que vous pouvez croire ce que vous aviez cru avant. Donc vous vous débrouillez tant bien que mal avec un nœud nord en secteur 3 pour continuer à garder un lien de discussion avec tout un chacun. Et puis, comme pour tout le monde, pour vous les poissons, le nœud nord passera en bélier dès la mi-juillet. Et le nœud sud en balance, ça va activer pour vous le secteur 2 et le secteur 8. Donc, il va s'agir pour vous d'un axe financier, matériel et financier, où le nœud nord sera en secteur 2. Donc, peut-être vous débrouiller par vous-même pour, de toutes les manières possibles et imaginables, faire rentrer de l'argent par vous-même pendant 1 an et demi. Et puis, le nœud sud en secteur 8 va activer le fait que l'expérience des dettes, des complications, des choses tortueuses, des choses qu'on dit toxiques, des liens financiers qui ne vous appartiennent pas que à vous. Donc héritage, dette, crédit. Avec ce nœud sud en secteur 8, ça va réactiver cette chose-là, mais ça indique que cette expérience-là, vous y êtes dans la matière, vous êtes arrivé à un terme,
et donc ça n'aura plus lieu d'être dans la matière. Donc ça le réactive, mais pour l'intégrer et non pas pour le faire continuer à le faire exister dans la matière. Peut-être que vous pourrez éventuellement gagner votre argent autrement. Ça, c'est certain aussi pour vous les poissons dans ces deux prochaines années, puisque le nœud nord, l'axe des nœuds, nous indique des choses improbables. Voilà. On ne sait pas d'où ça sort. On ne peut pas l'expliquer. C'est comme ça. Et puis, ça dure 1 an et demi, 2 ans. Alors, c'est jamais... Et il y a des switches et il va y avoir des... Alors, donc par vous-même, d'autant plus que le nœud nord en bélier, c'est vraiment de l'initiative, alors peut-être vous mettre à votre compte, être indépendant, et qui plus est, ça va mettre l'accent sur, ça va être constant, ça va être par à-coup. Hein, c'est ça le bélier. Il faudra voir où circule Mars, évidemment, ça j'en ai pas parlé des maîtres des nœuds. D'autant plus que, où circule Mars et où circule Vénus pour les 2 prochaines années, pour chacun d'entre vous. Et puis là, de toute manière, c'était aussi Mars et Vénus, simplement ils vont s'inverser. Là, c'était Vénus qui gouvernait le nœud nord. Dès mi-juillet, bonjour. Dès mi-juillet, Vénus gouvernera non plus le nœud nord, donc non plus ce qui est dans la matière, mais ce qui est intégré spirituellement, c'est-à-dire ce qui se perd dans la matière. Voilà, ce qui était dans la matière n'aura plus lieu d'être en lien avec Vénus à partir de ce mois de juillet. Par contre, c'est Mars qui va prendre le relais de l'incarnation matérielle des choses. Là où il gouvernait le nœud sud en Scorpion en 2022-2023, eh bien, il va gouverner le nœud nord dès la mi-juillet 2023, puisque le nœud nord entrera en bélier. Merci beaucoup, c'était Alice.